Bonjour à tous, Erwan de Motion VFX. Avec cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment projeter une vidéo sur un bâtiment dans Motion en utilisant le plugin mTracker 3D. Mais avant tout, regardons le projet final. Dans Motion, j'ai importé la vidéo 4K dans mon projet. Nous voudrions donc appliquer une texture vidéo sur la façade du bâtiment. Comme vous pouvez le constater, la façade n'est pas planaire. Il y a 3 parties, aussi nous allons devoir reconstruire en 3D la façade avec notre texture. Par défaut, Motion ne fournit pas d'outils pour la projection de texture, mais nous allons voir qu'avec l'aide de mTracker 3D, cela va être assez simple à réaliser. mTracker 3D est un plugin de Motion VFX qui permet d'extraire le mouvement de la caméra d'une vidéo, mais aussi d'ajouter des informations 3D de la scène. Ces deux informations seront cruciales pour notre projet. Mais avant tout, analysons cette scène. Vous allez trouver mTracker 3D dans la bibliothèque des filtres, dans le dossier Motion VFX. Il suffit de glisser-déposer mTracker 3D sur votre plan. Un bouton Track alors apparaît dans le visualiseur. Ce bouton est aussi disponible dans l'inspecteur pour lancer l'analyse. Je clique dessus. La durée d'analyse varie en fonction de la résolution de votre plan, de la fréquence d'image, du type de contenu et de votre configuration. Pour ce projet, l'analyse a pris 2 minutes sur mon MacBook Pro. L'analyse est terminée, mTracker 3D a donc extrait le mouvement de la caméra du plan. Mais vous pouvez voir aussi qu'il y a un nouveau bouton disponible. Ce bouton cible va être très utile car il va nous permettre de bien positionner nos vidéos avec un point de référence dans l'espace 3D. Après l'analyse, mTracker 3D est conscient de l'environnement 3D. C'est pourquoi l'axe 3D change d'orientation en fonction de la position du curseur. En pressant la touche Shift, on peut désactiver ce changement d'orientation. Je vais ajouter un point de référence juste ici à l'intersection des deux murs. Pour ce projet, je n'ai besoin que d'un seul point de référence. J'appuie de nouveau sur le bouton cible afin de quitter le mode d'ajout de points. Comme vous pouvez le constater, l'axe 3D de référence suit parfaitement le bâtiment. Pour accéder aux informations de la caméra et de l'axe de référence, il faut ouvrir la bibliothèque et dans les favoris avec le dossier mTracker 3D, les deux éléments seront disponibles. Afin d'ajouter les deux éléments, je vais ouvrir le panneau de projet. On peut y voir le calque d'arrière-plan avec le filtre mTracker 3D appliqué dessus. Je renomme le groupe Background et j'ajoute le groupe 3D et la caméra au projet. Je renomme le groupe principal 3D Group. À l'intérieur, on retrouve un seul groupe car nous avons créé un seul axe 3D de référence. Je le renomme Référence Axis. L'axe de référence est très important car il nous donne la bonne position X, Y et Z où nous allons ajouter la vidéo projetée dans notre projet. La caméra 3D est la copie parfaite de la caméra d'arrière-plan. mTracker 3D a créé des points clés pour toute la séquence. On peut commuter sur la vue perspective pour visualiser son animation dans l'espace 3D. Pour ajouter la vidéo, je sélectionne le groupe et je clique sur le bouton Import. Je choisis le plan de l'aquarium et clique sur Import. C'est un fichier 4K, je vais avoir besoin de le réduire. Dans l'inspecteur, dans l'onglet Propriétés, j'ajuste le paramètre de l'échelle à 30%. Pour visualiser le rendu final, je sélectionne le groupe principal 3D Group et je choisis le mode de fusion Overlay. Première chose à faire, positionner l'enfant au milieu du mur. Pour cela, je ne veux pas modifier la position du point de pivot. Aussi, je vais utiliser le paramètre X du point de pivot afin de décaler le contenu de la vidéo et non pas le point de pivot. Des affichages 3D apparaissent dans le visualiseur. Cela est un peu perturbant. Je vais les désactiver dans le menu Vue, comme cela. Je vais devoir ajuster l'orientation du calque. Cela peut être long et fastidieux. Voici une astuce pour rendre cela plus simple. Je vais utiliser les paramètres du crop afin de réduire la taille du calque. Avec le curseur de l'interface, on est limité à une valeur de 200, mais il est possible de dépasser cette valeur en cliquant directement dessus. Je vais réduire le côté gauche jusqu'au point de pivot qui se situe à l'intersection des deux murs.
Pour le côté droit, je vais utiliser le bord du mur. Je vais aussi réduire le haut et le bas temporairement afin de m'aider à bien positionner le calque. En se déplaçant à la fin de la séquence, on peut voir que l'on a besoin de modifier l'axe de rotation en X et en Y. N'hésitez pas à regarder sous différents angles si tout correspond bien. Je réinitialise les crops du haut et du bas. Nous avons donc la partie centrale, je vais renommer le calque Middle. Rajoutons la partie de gauche. Je vais dupliquer le calque Middle et je le renomme Left. Je désactive le calque Middle, je déplace la tête de lecture à la fin pour avoir une meilleure vue sur la scène. En utilisant les contrôles à l'écran, je fais une rotation de l'axe Y afin d'aligner le calque avec la partie gauche du bâtiment. Cela paraît bon. Parfait. Je mets la valeur du crop de gauche à 0 et j'ajuste la valeur pour le côté droit. Regardons. Cela semble bon. Je réactive le calque du milieu. Il nous manque une partie, celle de droite. Pour cette dernière, on va utiliser la même technique avec une étape supplémentaire. Je duplique une nouvelle fois le calque du milieu et le renomme Right. Le problème principal ici va être le fait que le point de pivot est à gauche. On va devoir le décaler à droite. Je désactive le calque du milieu, puis en modifiant le paramètre X du point de pivot, j'aligne le côté droit avec le point de pivot, comme ceci. Maintenant, en utilisant la flèche rouge des contrôles du visualiseur, je vais repositionner le calque à droite sur la bordure du mur. Je vais aller à la fin du plan pour avoir une meilleure vue globale de la scène. Je vais faire une rotation sur l'axe Y avec les contrôles à l'écran. Je vais modifier la valeur du crop droit pour dévoiler la matière, puis je vais ajuster la valeur à gauche pour enlever le contenu dont nous n'avons plus besoin. Regardons si tout va bien. Je vais avoir besoin d'ajuster légèrement la rotation en Y pour l'alignement, comme cela. Je vais ajuster rapidement les valeurs de crop. Je réactive le calque Middle. Je vais devoir travailler sur la découpe de la partie droite pour les contours des balcons. Ce n'est pas un gros problème, comme tout suit parfaitement l'arrière-plan avec la caméra 3D, j'ai juste à dessiner un masque de Bézier sur une seule image. J'ajuste les points pour être plus précis. Dans l'inspecteur, j'adoucis la découpe avec le paramètre Feather. Et nous en avons presque fini. Nous pouvons visualiser la texture 3D que nous avons créée en commutant sur la vue perspective. Avant d'ajouter une correction de couleur globale, je vais ajuster la luminosité de l'arrière-plan. J'ajoute donc un filtre Brightness. Faisons un rendu du projet. Pour compléter l'effet final, je vais utiliser le plugin MFilmLook. Dans l'inspecteur, je vais choisir un pré-réglage pour ce projet. Je vais choisir le pré-réglage Boulevard. Je vais désactiver l'effet de Lens Flare. Je vais aussi baisser légèrement la saturation. Parfait. Avant de conclure, voici une dernière astuce. De retour dans notre projet, je voudrais vous montrer comment il est simple et rapide de remplacer la texture. Très utile si vous devez faire de multiples versions ou tester différentes textures. Les trois calques, Left, Middle et Right, proviennent du même média source. On peut le voir dans l'onglet Média. En sélectionnant la source, dans l'inspecteur, on peut sélectionner l'onglet Média. On peut voir que le média Aquarium est utilisé pour trois calques. On remarque aussi qu'il existe un bouton Replace Media File. On peut cliquer dessus et sélectionner un nouveau plan. Comme vous pouvez le constater, cela change automatiquement la texture des trois calques. Ainsi, avec un clic, on peut changer la texture à la volée sans faire la moindre modification dans les paramètres.
Pour plus d'informations à propos de mTracker 3D, je vous donne rendez-vous sur motionvfx.com et n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne YouTube pour plus de tutoriels. Merci de votre attention, à très bientôt, ciao ciao, bye bye.